sur le plateau du bien-être ce matin. Ensemble, eh bien, on fait un gros plan sur un détail de notre visage auquel on ne prête pas suffisamment attention et pourtant un détail qui fait toute la différence. Ce matin, eh bien, nous parlons de nos lèvres. Alors, on faisait un décryptage justement. Alors, tiens. Voilà, des baumes hydratants et des rouges à lèvres. Alors là, on a trouvé les prix. Pour les baumes hydratants, la fourchette de prix, Laurence? Alors, le plus cher est à 10 € et ensuite, ça va jusqu'à un peu moins de 6 €. Donc, entre 6 et 10, c'est des prix très raisonnables pour ce type de produit. Bon, et en plus, ça marche, efficacité sans toxicité. Non toxicité, plaisir à l'utilisation et joli effet sur les lèvres aussi. Et bonne composition qui permet d'hydrater, de protéger. Parce que finalement, parfois, le pas cher coûte cher sur le long terme. C'est-à-dire qu'on achète un tube en pensant que ça va nous faire du bien, on l'achète 4 € et finalement, en mettant 3 € de plus, on s'aperçoit qu'on peut peut-être avoir un produit beaucoup plus efficace et sain. Tout à fait. Là, c'est vrai que le prix, parfois, n'est pas en relation avec la qualité du produit. Parfois aussi, la qualité des matières premières qui sont mises en œuvre dans le produit, la complexité ou l'intérêt de la formulation justifie qu'on puisse mettre 1 ou 2 € de plus. Ah, le prix, c'est pas forcément un critère de qualité. Parce qu'on se dit aussi, c'est cher, c'est que ça doit être bon. Ils ont dû nous mettre tout dedans, tout ce qu'il faut pour nos lèvres. Non, non, le prix est déterminé de façon assez complexe, mais il y a l'effet de marque, il y a l'effet de gamme, il y a aussi le positionnement marketing d'un rouge, et ça vaut pour tous les produits cosmétiques. Le fabricant, quand il détermine son prix, bon, il fait le coût de ses matières premières, il fait le coût de production, etc. Et puis après, il regarde vis-à-vis du marché où il arrive. Et si il a un produit qui n'est pas assez cher, effectivement, il va avoir tendance à augmenter son prix parce que on a l'impression en tant que consommateur que quand c'est pas cher, c'est pas efficace. Et à l'inverse, quand c'est très cher, on a l'impression que c'est très efficace. Donc il y a un positionnement du prix qui est juste un effet marketing. Allez, on va colorer nos lèvres. Qui met de temps à autre un petit rouge à lèvres? Parce que c'est vrai qu'on voit plus beaucoup de femmes avec du rouge. Enfin, peut-être pas des couleurs trop marquées. Ça vous arrive, vous, docteur? Oui, régulièrement. Voilà, quotidiennement même? Quotidiennement. Oui, Desislava? Non, pas tellement. Bah voilà, toutes les femmes sont représentées sur le plateau. Et Laurence? Pas quotidiennement, mais quand j'ai envie de me faire plaisir ou de faire plaisir à ceux qui m'entourent plutôt, parce que c'est eux qui le voient. Ouais, c'est assez souvent. Ouais. Bon, alors on va faire un décryptage justement dans cette deuxième partie de l'émission des rouges à lèvres. Alors là aussi, c'est coloré. On se dit mais qu'est-ce qui crée cette couleur? Alors des colorants. Ah, alors des pigments ou des colorants? Des pigments, des colorants, il y a les deux espèces. En gros, en cosmétique, on a les pigments d'origine minérale qui sont naturels, qui ont une palette assez réduite, il faut le dire. Et puis on a les colorants d'origine synthétique, qui ont des palettes de couleurs beaucoup plus infinies, qui en général sont plus stables et qui ont un intérêt dans les rouges à lèvres parce que justement, ils offrent des couleurs plus vives, qui tiennent mieux que les colorants d'origine naturelle. C'est tellement beau, là, elle est tellement belle, cette palette de couleurs, qu'on ne voudrait surtout pas les utiliser. Alors, on va revenir sur votre sélection, Laurence Wittner. Pourquoi ces rouges à lèvres et pas d'autres? Alors, avant de vous présenter la sélection, juste un mot, je vous disais sur la composition, il y a deux types, en gros, de rouges à lèvres aujourd'hui. Il y a ceux qui sont de la cosmétique bio, donc avec des cires végétales et des colorants d'origine naturelle minéraux, qui ont l'avantage d'être absolument non toxiques, et encore une fois, on en avale un peu, mais c'est vrai, qui en général tiennent un petit peu moins bien, ont des couleurs qui sont un petit peu moins variées, enfin, qui ont, voilà, au niveau du plaisir de l'utilisation, qui ont un petit peu de déficience, on va dire, par rapport aux cosmétiques. Donc déficience classiques. En termes de teinte, c'est-à-dire qu'il y a en termes de teinte, en termes de plaisir, en termes de tenue aussi. Parce que c'est vrai que on y revient plusieurs fois. Voilà. Ce qui fait tenir un rouge à lèvres, c'est des solvants d'origine synthétique qui sont volatiles. Donc quand on pose le produit, le solvant s'en va et il reste que le produit qui reste bien accroché aux lèvres. Ou alors des polymères, enfin des matières qui sont synthétiques, des agents filmogènes aussi, qui sont synthétiques et que la cosmétique bio s'interdit parce que justement ils ne sont pas d'origine naturelle. Mais c'est vrai que sur la tenue, ces agents-là sont très, très importants. Et encore une fois, pour les couleurs, les colorants d'origine synthétique offrent une palette plus large et des couleurs qui sont plus vives, plus tenaces dans le temps. Alors dans votre sélection, il y a du bio, mais pas seulement. Il n'y a pas que du bio, non. Et en particulier, le premier, c'est pas du bio. C'est un rouge à lèvres de la marque Revlon qui s'appelle Ultimate Color Stay. Et donc, c'est vraiment, le nom est bien choisi, c'est que la couleur reste. Le marketing dit qu'il va tenir 12 heures, et c'est vrai, on l'a vérifié, il tient extrêmement bien. 12 heures 12 heures. Ça veut dire que vous pouvez manger, vous pouvez embrasser, vous pouvez parler, vous pouvez boire, vous pouvez, j'allais dire fumer, mais non, ça vous ne pouvez pas. Mais en fait, vous pouvez faire n'importe quoi avec la bouche et ça tient.
Donc ça, c'est quand même un avantage, si vous voulez, dans la vie quotidienne, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en remettre toutes les demi-heures parce que ça tient bien. Et si il est arrivé là, malgré sa composition non naturelle, c'est que c'est ce que j'appelle de la chimie raisonnée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu d'ingrédients et au fur et à mesure de ses reformulations d'ailleurs, il a été repensé récemment et ça va encore dans le bon sens, c'est-à-dire moins d'ingrédients d'origine synthétique, vraiment bien choisis. Donc c'est vraiment de la chimie raisonnée avec une performance vraiment très épatante. Donc là c'est bien, c'est qu'il il est l'allié parfait entre ce qui est sain et ce qui est efficace. C'est ça, c'est que là on a vraiment un bon compromis. Je pense que au niveau du compromis, c'est ce qu'on peut trouver de mieux aujourd'hui. D'accord, il y a différentes couleurs qui sont proposées dans cette gamme. 12 je crois. Oh, 12 l'embarras du choix, là, formidable. Alors, si je peux me permettre, il faut quand même se méfier, parce que quand on met un rouge à lèvres qui va durer 12 heures, dans la mesure où le maquillage est une harmonie, un ensemble, si la peau du visage commence à pâlir au bout de 3-4 heures et que le rouge à lèvres reste saillant, enfin très visible... de la couleur que vous choisissez. Après, il y a des couleurs très vives, là on en a quelques exemples, il y a aussi des couleurs beaucoup plus tendres. Voilà. Donc là, on change de tenue dans la journée, on change beaucoup de tenue. Mais c'est vrai que celui-là tient et on l'a vérifié. Tout est relatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas, au bout de 12 heures, il n'est pas comme lors de la première heure quand même. Si. Pas loin. Ah bon? Pas loin. Non, il est vraiment, pour ça, il est vraiment très performant. On avait vraiment beaucoup apprécié sa toute première version, où vraiment ça ne bougeait pas. Allez, ensuite, le deuxième. Ensuite, le deuxième, alors là, c'est de la cosmétique naturelle, qui n'est pas biologique, mais qui est naturelle. C'est une marque allemande qui s'appelle Anne-Marie Borlind. Donc là, on trouve des huiles, des cires végétales, des beurres végétaux, des émollients, et on trouve aussi de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Pour l'effet hydratant, un petit peu repulpant. Voilà, parce que les rouges à lèvres sont aussi des soins. Des colorants qui ne sont pas naturels, parce que ça tient mieux. Et une tenue honorable, vraiment honorable, un peu moins forte évidemment que le premier, mais une bonne tenue. Et puis le troisième qui est, j'allais dire, le fleuron de la cosmétique bio, c'est le rouge à lèvres de couleur caramel, qui a développé des rouges à lèvres bio dans de multiples teintes aussi, avec de bons résultats, avec des compositions qui sont nickel au niveau toxicité, avec une tenue qui est un petit peu moins bonne, effectivement aussi, que le rouge à lèvres de 12 heures, quoi. Bon, alors on a noté